Comment mettre un mot en couleur dans un paragraphe sur WordPress? Bonjour, c'est Jérémy et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors cette vidéo sera en deux étapes. Première étape, nous allons voir comment mettre ce mot en couleur, que ce soit dans Elementor ou dans l'éditeur par défaut Gutenberg. Cette technique marche quels que soient les éditeurs. Donc ici vous aurez la démarche pour ces deux éditeurs, après à vous d'adapter en fonction de ce que vous utilisez. Ensuite, second temps, nous allons voir comment réutiliser cette technique de façon générique. En effet, la première fois que je vais vous montrer comment procéder pour mettre par exemple ce mot en couleur, cette technique-là aura des avantages, certes, et des inconvénients. Donc nous, on va voir comment par la suite avoir une technique réutilisable. Donc pour ce faire, on va utiliser quelque chose qui peut faire un peu peur de prime abord, à savoir du code. Mais ne vous inquiétez pas, ce code va être très simple et très lisible. En effet, vous n'aurez pas besoin de grosses compétences techniques, voire même aucune en fait, pour mettre ce tutoriel en place. Donc pour ce faire, on va déjà se rendre sur notre éditeur de page Elementor pour voir comment faire dans Elementor. Donc ici, je vais cliquer sur le bouton Edit avec Elementor. Et donc le but du jeu est d'arriver à ce résultat. Donc ici, on va retrouver un autre paragraphe. Donc par exemple, celui-ci. Donc que ce soit un paragraphe ou un titre, ça marche d'à peu près de la même façon. Nous allons mettre le oui en une autre couleur, et après nous ferons pareil dans notre paragraphe avec ce mot-ci. Donc pour ce faire, je vais déjà sélectionner mon titre, et donc là, on peut voir que dans nos options de style, il n'y a rien pour changer un mot. Et donc moi, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais aller sur le site du W3School pour vous montrer ce qu'on va faire concrètement. Donc ce site-là est le site de référence dans tout ce qui va être HTML et CSS, c'est un site qui est en anglais, et après vous avez aussi d'autres langages de programmation. Nous, on va juste descendre, je vous mettrai de toute façon le lien en description. Nous allons descendre pour arriver à cet encadré. Ici, nous allons récupérer cette portion de code. À chaque fois, vous avez un petit bouton Try It qui vous permet d'essayer directement dans leur éditeur à eux. Mais dans notre cas, on s'en fiche un petit peu. On retourne sur notre Elementor et ce petit bout de code, nous allons le mettre ici. Ensuite, là, le P, qui est une balise HTML, nous allons changer et nous allons écrire span à la place, qui est un autre type de balise. Puis cette balise, nous l'avons ouverte. Elle est ici, mais maintenant il faut la fermer pour encadrer notre mot et avoir bien que notre oui en rouge. Donc pour ça, je vais remettre une accolade et un slash, puis réécrire span, donc le nom de ma balise. Donc là, on peut voir que nous avons bien notre mot en rouge. Donc si vous voulez apprendre à lire ce type de code, il faut savoir que là, vous aurez du coup la balise, puis l'attribut style, et dans cet attribut style, on va chercher la couleur. Et là, on lui a mis du rouge. Mais si nous voulons une autre couleur, vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle couleur via un code hexadécimal. Donc, le fameux hashtag 3CBA. Et donc là, j'ai bien ma couleur à moi. Après, vous avez tout un tas d'autres attributs qui sont utilisables. Là, on a vu l'attribut couleur, mais vous pouvez faire pareil pour tout ce qui va être la fonte familier, donc la police d'écriture, sa taille ou encore son épaisseur. Donc maintenant que nous avons fait ça sur notre titre, nous allons faire pareil sur notre paragraphe. Donc je vais récupérer mon bout de code span, on va faire CTRL-C pour le copier, aller sur notre paragraphe, et sur paragraphe, il ne va pas falloir directement le mettre ici. On va directement se rendre dans la partie texte, juste ici, et nous voulons mettre par exemple ce mot en turquoise. Donc là, nous allons recoller notre bout de code, et pareil, nous allons fermer notre balise. Donc là, on a bien notre mot qui est en turquoise. Après, nous allons faire Update. Maintenant, nous allons faire voir notre page pour regarder ensemble le résultat. Puis nous passerons à Gutenberg et ensuite nous verrons comment utiliser cette astuce de façon plus efficace et surtout réutilisable. Mais ça, j'y reviens juste après. Donc maintenant, si je descends, j'ai bien mes deux mots qui sont en turquoise. Maintenant, on va passer à Gutenberg. Donc Gutenberg, ici, j'ai fait un exemple avec le mot bike qui est en rouge. Donc pour faire pareil, on va se rendre pareil sur notre éditeur. Et dans notre texte, admettons que nous voulons mettre Los Angeles en rouge ou en turquoise. Ici, petite subtilité, pareil, il ne faudra pas mettre directement notre code. Nous allons cliquer sur les trois petits points et mettre un Edit as HTML. Donc éditer en tant qu'HTML, ce qui nous permet de faire apparaître toutes les balises. Et donc, comme sur Elementor, nous allons mettre de nouvelles balises. Donc, nous avons Los Angeles qui est ici. Donc je vais faire CTRL-V pour remettre ma portion de code ici. Et pareil, ma balise, je l'ai ouverte, donc maintenant je vais la fermer. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, si vous voulez repasser sur le mode visuel, vous pouvez. Il vous suffit de recliquer sur les trois petits boutons et de faire Edit Visually. Et là, on peut voir que notre texte est bien passé en turquoise. Donc si je fais Update,
Après, je retourne sur ma page, je vais actualiser. Et là, j'ai bien Los Angeles qui est en turquoise. Donc comme je vous l'ai dit, le petit souci avec ça, c'est qu'il va falloir le faire du coup sur chacune des pages où on veut mettre un mot particulier en couleur. Et c'est surtout que le gros désavantage, c'est que si demain je veux changer de couleur et pas changer mon turquoise pour par exemple du violet, il va falloir que je le modifie sur toutes les pages. Heureusement, il existe un moyen de le faire de façon réutilisable. Pour ça, on va utiliser un autre élément qui s'appelle la classe. Donc la classe est un système qui va nous permettre de cibler plusieurs éléments et de leur passer différentes propriétés. Donc ici, on a un exemple. On a la classe qui s'appelle City. Et sur cette classe, on a passé différentes propriétés. Notre petit texte qui a la classe Cité apparaîtra du coup en blanc avec un background color tomato, des bords à 2 pixels solides en noir et un margin de 20 pixels. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que sur nos balises span, au lieu d'avoir directement le style avec la couleur, on va juste lui passer une classe que nous appellerons par exemple couleur. Donc là, je retourne sur la page en Elementor et je vais faire à nouveau éditer. Ici, je vais reprendre directement mon titre. Et sur mon titre, au lieu d'avoir dans mon span un style, on va créer notre classe. Donc ça, nous allons l'effacer. Et nous allons mettre classe égale 2 guillemets. Et entre ces guillemets, par exemple, couleur-tuto. Et maintenant, ce bout de code, nous allons pareil le récupérer et le mettre là où nous avions mis directement notre couleur. Donc sur notre oui et sur notre mot en latin. C'est pareil, nous changeons. Donc là, c'est normal, nous n'avons plus les couleurs parce que notre classe n'a pas encore été paramétrée. C'est ce que nous allons voir juste après. Donc voilà, donc là j'ai mis en place ma classe. Donc maintenant, il va falloir passer des paramètres à cette classe. Donc pour passer ces paramètres, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez un thème enfant et dans ce cas-là, pas de souci, vous pourrez directement rajouter du code CSS. Soit vous avez un thème qui, comme moi, vous permet directement d'en rajouter via l'onglet personnalisé. Donc ici, moi j'utilise le thème Blocksy. Donc si je me rends dans mon onglet personnalisé, en haut à gauche, j'aurai une interface qui me permettra de rajouter ce code. Soit, si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être un page builder dans sa version payante comme Elementor qui vous permet aussi de rajouter du code. Si ce n'est toujours pas le cas, alors il va falloir utiliser une extension qui vous permet de rajouter du code CSS et ça on le verra juste après. Donc là, je suis dans mon interface personnalisée et lorsque je descends tout en bas, j'ai additionnel CSS. Donc là, on peut voir que j'ai déjà un petit peu de code. Donc maintenant, pour passer ma propriété de couleur, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre un point parce que j'ai utilisé une classe. Pour utiliser une classe, il faudra toujours mettre un point avant son nom. Ensuite, je vais taper le nom de ma classe. Donc en l'occurrence, c'était couleur-tuto. Une fois que c'est fait, il va falloir que j'ouvre des curly brackets, je sais même plus comment ça s'appelle en français. Des crochets, non, des accolades, voilà. Il va falloir que j'ouvre des accolades. Une fois que c'est fait, je vais juste aller à la ligne et là, je vais mettre par exemple color. Donc là, j'ai color qui s'affiche. Ensuite, je vais mettre 2 points. Je vais remettre l'identifiant de ma couleur, 3CBABB, et ensuite un point virgule. Donc là, on peut voir qu'automatiquement, tous les endroits où ma classe a été utilisée ont les propriétés que je viens de mettre. Donc à savoir là une propriété couleur. Mais si je change, par exemple si je mets font-size, je vais remettre 2 points et je vais mettre 45 px. Et là, on remet notre petit point virgule. Donc là, on peut voir que pareil, tous les mots ont vu leur taille augmenter. Donc après, si vous voulez voir tous les paramètres que vous pouvez passer, je vous invite à lire la documentation sur le site du W3School. Donc maintenant, dans le cas de figure, vous n'avez pas cette option-là directement accessible depuis votre thème. Donc on va se retrouver sur notre dashboard, donc notre interface WordPress, et nous allons aller dans l'onglet plugin. Et nous allons ajouter un nouveau plugin. Ici, nous allons rechercher du coup CSS. Et nous allons du coup essayer la première. On va faire installer et activer. Et maintenant nous allons aller dans Settings. Donc là nous allons faire Add CSS Code, donc ajouter du code CSS. Et donc là nous avons un nouvel éditeur, donc là on va l'appeler CSS-perso. Donc pareil, il nous suffira de refaire ce que nous venons de faire. Donc là on va remettre couleur-perso en ouvre le crochet. Ici
Ici, nous allons essayer la propriété d'épaisseur. Donc, font-height, on met 2 points. Et nous allons essayer du 900. Pareil, nous mettons un point virgule. On va faire publier. Donc là, maintenant, je vais retourner sur ma page et on va voir si cela a bien fonctionné. Donc là, on peut voir que oui, ça a bien fonctionné. Le mot est devenu bien en gras. Sur les autres, ça se voit moins étant donné qu'ils sont déjà en gras par défaut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair et à mettre un mot en couleur sur WordPress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais ce type de contenu vous intéresse et que vous voulez aller plus loin dans la création de votre site internet sur WordPress, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je publie toutes les semaines des tutoriels autour de WordPress et d'outils principalement gratuits. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.